Au fait, j'ai une bonne nouvelle. Je sais comment avoir ta naturalisation. Tu peux faire ça? C'est une longue procédure, mais il se trouve que j'ai un contact qui peut accélérer les choses. Et après ça, tu pourras être libre, comme tu le veux. Qu'est-ce qui ne va pas? Adélaïde m'a plaqué. Elle a fait ça sans même nous donner une chance. Elle a fait ce qu'il fallait. Adélaïde et toi, c'était pas fait pour durer. Adélaïde, je pars quelques jours à peine, et vous trouvez le moyen de me trouver une remplaçante? Pourquoi vous êtes si méchante? Et elle ne t'a pas remplacée par n'importe quelle personne. C'est la femme de Stembisso. Comment tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux coucher avec un homme marié et embaucher sa femme pour soulager ta conscience? Petronella, il ne s'est rien passé, ok? Oh, mais la solution est toute trouvée. Il suffit de te marier avec elle, et puis c'est tout. Tu peux Tu répéter? l'épouses et on règle cette histoire une fois pour toutes, voilà. Et t'es complètement fou, Brutus. En fait, peut-être que me marier avec elle résoudrait nos problèmes. Stembisso, en fait, je t'aime, ok? J'aimerais ne pas ressentir ce que je ressens pour toi, Stembisso. Écoute-moi. Je t'aime. Et je te demande de me laisser te couvrir d'amour. Ce sera juste toi et moi. Ok. Ah, bonne décision. On ferait mieux de monter avant que quelqu'un nous surprenne. Oh, je m'en fiche, ça m'est égal. Venez voir! Eh mais tu es fou! Oui. Oh, ok. Est-ce que je reviens plus tard? Non, non, maman, on ne t'a pas entendu arriver. Ça va? Quoi de neuf? Je peux revenir tout à l'heure. Non, 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 maman, on peut parler maintenant. De quoi il s'agit? Eh bien, cela concerne Kamina plus que ça ne te concerne toi. Pour moi? Je ne suis pas sûre de comprendre. Laisse-moi voir. Ce document dit que Kamina et John Peace sont des citoyens sud-africains. Comment t'as fait ça? Ok, merci est la première chose à laquelle je pensais. Oh, Madame Cosa, merci beaucoup. Waouh, c'est fantastique. De rien, ma chérie. Oh, je vous suis si reconnaissante. Merci beaucoup. Tu peux m'appeler belle maman, tu es de la famille. Maintenant, John P. aura un certificat de naissance avec le nom de ses deux parents dessus. Et il portera enfin son vrai nom. C'est une belle surprise, maman. Je te remercie. De rien, mon fils. Au fait, maman, t'as remarqué à quel point les clients appréciaient Lesty? Mais Martha n'a pas apprécié d'avoir été remplacée en son absence. Ouais, mais au final, elles travaillent très bien ensemble. Et tu veux savoir pourquoi? Non, je ne veux pas savoir. Le truc, c'est que Lesty a des idées innovantes et super intéressantes, tu vois. C'est cool. En plus, Martha est tout à fait disposée à les prendre en compte. Par exemple, l'autre jour, elle a cuisiné un plat français. C'était quoi le nom? Laisse-moi Tato, me rappeler. arrête de bavarder, ton travail n'avance pas. On devrait l'inviter à dîner, ce serait sympa. Qui ça? Lesty. Et aussi Hein? Stembisso. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Bah quoi, maman, c'est une bonne idée. non. Et en plus, oncle Jerry et Stembisso sont collègues et amis, et ils ont travaillé longtemps ensemble, et maintenant on a Lesty au restaurant. J'ai dit non, Tato. Mais enfin, maman, pourquoi tu refuses? J'arrive pas à comprendre. Ok, Tato, invite-la à dîner au restaurant si tu y tiens tant. Je comprends pas, je peux savoir pourquoi tu J'en dis ai ça, là? assez. Lesty, hein? Lesty, t'es amoureux d'elle ou quoi? Ah, Ça mais suffit, maman. allez, on part au resto. Ils sont aux anges. Tout ce que j'avais à faire, c'était appeler quelques contacts et ça a été très facile. C'est aussi simple que ça. Alors, comme ça, ils sont devenus sud-africains. Ah, bien joué, belle-sœur. Et maintenant, Kagiso pourra s'occuper de changer le nom de l'enfant. Tu sais, belle-sœur, je suis vraiment content que tu aies fait ça pour les enfants.
Maintenant, tu peux me parler franchement, ça restera entre toi et moi, c'est promis. Oui. Pourquoi j'ai l'impression que tu m'accuses de quelque chose? Oh, je sais très bien. Arrête de faire semblant avec cette histoire de certificat, c'est du pipeau. T'as fait ça juste parce que tu veux pas que le dur à cuire épouse cette fille, non? Oh, arrête de raconter n'importe quoi. Ah, je te connais bien, Harriet. Je te connais depuis très longtemps, hein. T'as élaboré tout ce plan uniquement pour éloigner cette fille de Kagiso, et tu peux pas me dire le contraire. Je suis sûr et certain que c'est vrai. Brutus, j'ai fait cela pour faire plaisir à Kagiso. Cette fille est la petite amie de Kagiso et la mère de mon petit-fils. Ah, tu l'as accepté, et donc t'es prête à aller négocier sa dot en RDC à Kinshasa. Non mais tu dérailles ou quoi? Tu arrêtes avec ces histoires, sinon tu vas donner des idées à Kagiso. Ah, cher Bûcher. Tu dois savoir ce qui se passe dans ta maison. Jour après jour, la mère de ton petit-fils concocte à ton fils de petits plats délicieux. À mon avis, il va en vouloir plus et il va certainement concrétiser sa jolie histoire d'amour avec un beau et grand mariage. J'espère qu'avec ces papiers, je pourrai éviter cette situation. Un jour, il va nous rejoindre au salon et dire « J'ai une annonce à vous faire. » Il va lancer « Écoutez-moi. » Ah, sacré Kagiso, il est toujours plein de surprises. Hein? Quand ils nous verront circuler dans les rues de Tembissa avec nos véhicules, ils sauront qu'on n'est pas là pour plaisanter. Au boulot, les gars. D'accord, capitaine. Ok, à vous de jouer, hein. La police veille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette réunion? Comment ça? En fait, je suis surprise de te trouver ici. Après la fusillade d'hier, je ne pensais pas te voir. Eh ben alors, tu te trompes. Avec une partenaire comme toi, comment t'as ouvert le feu? Tu leur as tiré dessus, t'as pas hésité. Franchement, tu devrais jouer dans un film d'action. Tu dégaines plus vite que ton ombre. Tu sais, Jola... Avec ce qui est arrivé hier, j'ai réalisé qu'en fin de compte, la vie est courte. C'est pas possible, les conditions dans lesquelles on bosse. Tu te rends compte? On peut vraiment mourir à tout moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, on est encore vivant, la vie est belle sur la planète Terre. Et pourquoi t'es si content? Tu t'es remis avec Adélaïde? Je t'interdis de me juger, tu vois. Je ne te juge pas, je te demande. Excuse-moi, Jola, mais je crois que tu ne me comprends pas. Je te comprends tout à fait. N'oublie pas qu'il y a quelque temps, j'étais dans la même situation que toi. Je sortais avec 2 hommes à la fois. Faudrait pas comparer ton histoire avec Jerry et son fils. Ok, je suis d'accord avec toi. C'est différent. Mais ça risque tout de même de détruire des vies. De briser des cœurs. Tu dois y penser. Alors toi, tu sais bien de quoi tu parles, tu connais déjà l'issue. De toute façon, c'est fichu d'avance, c'est ça? Mais je suis amoureux. Voilà pour toi. Une petite attention pour te dire merci. Oh, c'est gentil. Juste comme je l'aime. Écoute, ce que tu as fait pour Kamina et JP... Oh, c'est pas grand-chose. Il fallait que je me fasse pardonner. oublions ça, s'il te plaît. Kamina est de la famille maintenant. Et tu sais que dans une famille, on prend soin les uns des autres. Je n'allais pas rester les bras croisés comme si elle et JP étaient encore dans un camp de réfugiés, c'est impossible. Oh, en tout cas, tu nous as rendus heureux, maman. Ouais. Alors, prochaine étape? C'est-à-dire? Tu es père maintenant. Tu sais ce que ça implique. JP doit aller à la crèche, il doit faire des examens médicaux. C'est pour ça que j'ai fait faire son certificat. C'est vrai, je vais m'occuper de tout ça. C'est simplement que ça fait un moment que je pense à la cérémonie, mais l'absence de Shaka fait que j'ai du mal à me concentrer, pour être honnête. Comment va-t-il? J'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Ma bateau me donne parfois des nouvelles. Il est perdu, maman. Il gère mal la situation. Tu sais, ce serait pas une mauvaise idée d'aller voir Zodois et d'apporter du soutien à Shaka. Oui, c'est vrai, j'y serais bien allée, mais tu sais très bien ce qui arriverait. Les gens m'accuseraient tout de suite de vouloir tuer Zodois. Par contre, c'est bien que tu continues de lui rendre visite. Ouais, bien sûr.
et fais en sorte que ma bateau souffle un peu. Elle est épuisée. Ok, compris. Le stress, c'est pas bon pour elle. Je vais passer à l'hôpital après avoir fait les livraisons. Ok. À plus tard. Merci pour le De thé. rien. Tu sais pas que Mathé, c'est pas poli. C'est vrai? Même si c'est la femme la plus belle au monde que je suis en train de mater. Et qui semble sortie d'un conte de fées. Les flatteries ouvrent toutes les portes. Alors, tu as envoyé les infos à l'agence de voyage? Non, Bébé, tu dois les envoyer au plus vite pour faire la réservation. je sais, mais je ne peux pas partir avec toi cette fois. Ok, c'est pas grave. Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Attends une minute, assieds-toi. Chacun traverse une période difficile. Sa mère va peut-être mourir. Et je me vois mal en train de me balader dans les Caraïbes avec toi en ce moment. Oui, désolé, je ne savais pas. Tu t'es emporté si vite. Tu croyais que je te rejetais, hein? Toc toc. Ah, bonjour. Bonjour à toi aussi, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien, Oh, merci. c'est dommage, tu viens de manquer Stem Bissot, il vient de partir en mission. Non, ce n'est pas lui que je suis venue voir, je t'ai apporté quelque chose. Oh, Je t'ai fait un déjeuner. t'as cuisiné pour moi? Mais oui, je me souviens que tu avais beaucoup aimé ce plat quand tu l'avais goûté. Oh, tu me sauves la vie, je suis tellement prise que... j'allais juste prendre des petits gâteaux au distributeur. Ah, ne me remercie pas. C'est à ça que servent les amis, n'est-ce C'est pas? Stem Bissot qui va rater ce bon déjeuner. Me parle pas de celui-là, ça fait un moment qu'il ne rentre plus déjeuner. Comme il n'a plus le poste de capitaine, il a repris ses mauvaises habitudes. Écoute, tu sais, on a beaucoup de boulot. Si tu le dis, espérons que ce soit temporaire. Soyons optimistes. Je suppose que Jerry te manque, pas vrai? Jerry, eh bien... je pense qu'Adélaïde et Tato sont plus à plaindre que moi. Il leur manque plus, c'est certain. Oh, quel dommage pour cette pauvre Adélaïde, vraiment. Oh, je la plains, la pauvre, tu sais. J'ai remarqué qu'elle aime bien faire la dure, mais je pense qu'en vérité, c'est une femme vraiment douce. Oh, Adélaïde est une femme Ah, douce. je t'assure. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Tu sais, je vois à quel point elle est forte. Je vois comment elle est en tant que patronne. Et aussi, elle est indépendante. C'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut. Je trouve ça génial. Tu t'entends avec elle? Moi et Adi? Ah oui, je l'apprécie vraiment. Elle est gentille et en plus, pour moi, elle est une véritable source d'inspiration. Elle et moi, tu sais, on se rapproche comme les deux doigts de la main. On sera plus que des amis. Bon, tu devrais manger maintenant. Faudrait pas que ça refroidisse. Voici votre verre, Brutus. Ah, mon garçon, merci beaucoup, c'est De gentil. rien, j'espère qu'il y a suffisamment de glaçons. Ah, c'est bon, c'est bon. Il est parfait, ce verre. Ok. Je voudrais savoir une chose, mon enfant. Dis-moi... Tu es dans cette maison... pour faire toutes les tâches que doit accomplir Docus, ou pour faire le boulot de... Comment elle s'appelle déjà? Antoinette. Non, enfin pourquoi? Alors, si je pose la question... c'est parce que... Tu es venu là... parce que tu devais aider le dur à cuire à retrouver cette fille venue de RDC et son petit garçon. C'était ta mission. Ils ont été retrouvés, mais tu es encore là. Oui, vous avez raison. Rien ne m'attend chez moi, alors... Oh, donc je comprends ce que tu veux faire. Tu vas rester dans notre maison pour être nourri et blanchi. Tu seras bien Ah, pépère. mais non. Oui. En vérité, si je suis encore ici, c'est... que j'ai trouvé le bonheur. Le bonheur? De quoi tu parles, là? Je comprends tout. C'est Kéa? Exactement. Oh, Kéa! Oui. Ah, bah ça alors. Oh, mon garçon. J'aime beaucoup Kéa. C'est ma nièce, la fille de mon défunt frère. Mais je te promets, tu ne veux pas de ce bonheur. Ah oui, ça faut oublier.
Je comprends que vous vouliez protéger votre nièce. Hmm. Mais je vous promets de prendre soin d'elle. Ouais, Je ne lui ferai jamais de mal. je vois. Laisse-moi te dire un petit truc. Ma très chère nièce que tu vois, c'est une tornade. Si tu regardes pas très loin d'ici, tu verras plein de jolies filles. T'en as de toutes les sortes, t'en trouveras non. sûrement une qui te plaît. Non, je ne suis oui. pas d'accord. Excusez-moi. Kea n'est pas comme toutes ses filles. Ah, je Kea vois. est unique. Et je l'accepte avec tous ses défauts. Ouais, Oncle Brutus, une grande dame, a dit la chose suivante. ouais, La passion ouais. n'était-elle pas la chose la plus proche au monde d'une tornade? Kea est mon bonheur. Kea? Kea, oui. Et après ça, j'ai couru pour aller aux toilettes et je n'ai pas pu monter sur scène. Non, tu sais quoi? En ce qui me concerne, tu es toujours une très grande star. Tembiso, si seulement toi et moi on pouvait... Écoute, je sais qu'on a promis de ne pas sauter le pas, mais je vais quitter cette femme très bientôt et on sera enfin libre. Tu peux me croire. Tu le promets? Je te mentirai pas, tu le sais. En fait, je cherche juste la bonne méthode pour ne pas perturber les enfants. Et une fois que je trouve la bonne solution, on sera libre. Fais-le vite. Je ne veux pas qu'elle découvre ce qui se passe. Elle n'en saura rien. Je ne veux pas que les gens disent que j'ai détruit votre mariage. Mais enfin non, ma chérie, ne t'en fais pas. Tu peux me croire. Je ne laisserai jamais une chose pareille arriver. Crois-moi. Oui, je crois que c'est la bonne, mon pote. Ben ça alors. Merci beaucoup. Merci. Je t'ai jamais vu comme ça, je crois. Oui, tu as raison. C'est qu'il s'agit d'une femme très spéciale. Kea, C'est vraiment drôle parce que je suis venu ici pour t'aider à retrouver ta copine. Et ensuite, c'est... et ensuite c'est toi qui as pu trouver une petite amie, Oui. ma chère grande sœur. Et crois-moi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu crois ça? Ouais. Je vous connais bien tous les deux, alors. Apparemment, ton oncle n'a pas la même opinion. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a littéralement conseillé de m'enfuir, tant que j'en avais encore la chance. Oui, Ignore ce vieux réac, tu veux? oui, je ne l'écouterai pas, parce que je sais ce que je ressens. Tu sais, je suis toujours mon instinct. Ouais. Écoute ton cœur. C'est ce que je fais, moi. Je veux savoir une chose, est-ce que ta famille interfère toujours comme ça? Surtout, ne le prends pas mal. Mais après t'avoir vu te disputer avec ta mère et ton oncle qui me met en garde, tu vois ce que je veux dire? Ton impression est juste. Mais tu vois, honnêtement, ils pensent bien faire, mais ils savent pas quand s'arrêter. Ok. Tout semble s'être arrangé avec ta mère? Oui, maintenant qu'elle a réalisé que Kamina me rend heureux. En fait, elle a eu un souci avec toutes les filles avec qui j'ai été. Mais rien à voir avec ce qu'elle a fait à Kamina. Donc... Maintenant... Je suis en paix. C'est génial. Et je te souhaite la même chose avec ma sœur. Oui, moi aussi. Bonjour, Madame Cosa. J'ai remarqué que vous avez travaillé dur toute la journée, alors j'ai décidé de vous faire ces beignets. Ça a l'air appétissant. Merci. Dans mon pays, on les fait avec la farine de maïs. Je me souviens que Kagiso m'a dit que vous les faites avec du blé. Du blé fermenté. Oui, voilà, c'est ça. Très, très bon. Merci. Merci, je vous en prie. C'est la moindre des choses. Après tout ce que vous avez fait pour moi et mon fils, je vous suis à jamais reconnaissante. Si tu veux vraiment me remercier, Kamina, sois gentille avec mon fils. C'est possible? Oui, bien sûr. Parfait. Eh bien, tu vas en manger? Oui, Je bien ne sûr. peux pas être seule à prendre des kilos. Merci. Adi Adélaïde, il y a quelqu'un dans cette maison? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Adi? Oui, entrez. Eva, dites-moi. Si. Ça va, Adélaïde? Vous savez, j'ai bien failli déranger les voisins avec mes cris. Je pensais que vous étiez sortis.
Ça alors, en quoi Stambisso, puis-je tu es vous- là? En quoi puis-je vous aider? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, ces télés chinoises, elles perdent toujours le signal. C'est Tato qui devait le faire, mais il m'a proposé son aide. Ça alors, Stambisso, tu répares les télés maintenant? Tu as appris ça dans la police? Ah non, c'est parce que j'essaie de remplacer Jerry, tu vois. Mais crois-moi, j'ai jamais vu une télé pareille. N'importe quoi. Écoutez-moi, Adi. Votre télévision, je conseille de la changer et c'est tout parce que celui-là, il n'y connaît rien. Il ne sait rien Mais enfin, réparer. qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Bien sûr que je répare des choses. Ah ça, mon amour, toi et moi, on sait bien que tu casses tout ce que tu touches, une vraie catastrophe. Ah non, mais cette fois, je l'ai réparé. Regarde, j'ai réparé la télé, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas, Adélaïde? Oh, et bien dans ce cas, tu mérites une récompense, mon chéri. Allez, viens dans mes bras, mon réparateur du dimanche. Oh, mais reste pas là, rentre. Comment tu trouves ma robe? Kia, je ne suis pas sûr, à vrai dire. C'est du sur-mesure. Non, non, tu je ne sais. parle pas de ta robe, je parle de ma présence ici. Dans ma chambre? Oui. Je ne veux pas que ton oncle débarque et me tire dessus, tu vois. T'as peur de quelqu'un en fauteuil roulant, c'est ça? Non, c'est juste que je ne veux pas déranger ta famille. Oh, C'est c'est tout. pas croyable, comme t'es adorable. Allez, viens avec moi. Viens. Tu dois pas avoir peur. Maintenant, dis-moi ce que tu penses de ma robe. Je crois que tu es absolument sublime. Dans tout ce que tu portes, mademoiselle Cosa. Merci. Je crois bien que je suis amoureux. Tu crois? Mhm. Ce n'est pas suffisant. Ah oui? Tu dois en être sûr que t'es amoureux de moi. Ok. Je crois que je suis amoureuse. Je t'aime. Lève-toi. Éloigne-toi de moi. Je suis désolée.